Pour donner un exemple, quand je prépare Shabbat. Ok. C'est notifié à 17h. Ok, on va démarrer. Ouais. Ok, ça va marcher. Donc quand chez nous, là, tu supermarché. Quand est-ce qu'on s'est vu? Et il le fait bien. Lequel? Ah oui, je me rappelle, à la caisse. Je me rappelle. Ouais. Tu m'étonnes. En fait, moi, si tu veux, le truc, c'est que je suis très créative. Donc j'ai plein d'idées, en fait. Pas vraiment. Là, par exemple, je vais te faire... je vais te varier du poisson avec du fruit, par exemple. Le saumon, je vais te faire avec quoi, par exemple. Le thon avec de la menthe. Et puis en blanc, c'est quoi encore comme idée? La salade d'aubergine, c'est un classique de chez ma mère. Ok, alors on va commencer, mesdames. Alors d'abord, je voudrais qu'on remercie Ruth. Ah ouais. Je pense qu'on peut l'applaudir. Bravo. Bravo, Lucie. Non, c'est pas assez, hein. Excusez-moi, mais... Bravo. Voilà. Voilà. Parce qu'à la veille de Rosh Hashanah, organiser un cours, Ah ouais, je sais pas s'il faut être kamikaze ou il faut être... À moins que tu sois invité. Pour réunir autant. Ouais. Et je sais pas si c'est fait exprès, mais vous êtes toutes les deux sorties. Tu viens de lui dire? Ah ouais, en fait, c'est... On est en orange. Voilà, voilà, on peut dire merci aussi à Naomi. C'est elle qui s'est occupée de toute la vie de Masri et bravo. Bravo Naomi. Bravo Ruti. Et ouais, vraiment bravo. Voilà, ça c'est ma future belle-fille, dans un mois et demi. Et bravo aussi à vous d'être venus, de vous être mobilisés à la veille de Rosh Hashanah, en espérant Bezrat Hashem que ce cours, alors il va vous amener d'abord des nouveaux kelim pour démarrer la nouvelle année, Bezrat Hashem. Et vraiment c'est le but, et qu'avec la Frachat Trala, comme on a fait d'ailleurs chez Naomi la dernière fois, qu'on a fait la soirée avec la chanteuse, c'était vraiment plein d'énergie. Et le but vraiment c'est de rentrer dans une nouvelle année. On laisse nos poubelles derrière nous, d'accord? On ne prend rien avec nous, on prend que ce qu'il y a de bien. Et Bezrat Hashem, on va commencer quelque chose de complètement nouveau. C'était vraiment le titre, En route vers une nouvelle vie. Évidemment, on ne pourra pas tout prendre de cette soirée dans le sens où on ne peut pas tout retenir, on peut pas tout appliquer. Et d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, il sait très bien que c'est impossible de tout appliquer. Mais chacune, qu'elle essaie en fait de se dire qu'est-ce que je peux prendre de ce cours-là? Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero. C'est-à-dire moi par rapport à Hachem, moi par rapport à mon ami. C'est-à-dire de quelle manière je vais pouvoir apporter ma lumière cette année à Rosh Hashanah. Alors je le dis, je le répète tous les ans. D'abord merci à Kadosh Baruch Hu qui me permettent de faire ce cours. C'est le plus grand kiff, c'est quand on m'appelle pour faire un cours de Torah, c'est vraiment le plus grand kiff. Alors d'abord on va faire Lélu Nishmat, Tatiana Hana Bat Fortuné, Ila Bat Yaesh, Romi Ben Miriam, Déborah Bat Ayala, une fois chez les mains, Yasmina Bat Magbuba, Rina Chaya Bat Yasmina, Milka Bat Esther, Lior Bat Esther, Sévia Louise Bat Marie Myriam. Et juste un autre aussi, Nina. Non, Nina Moshka. Nina. Ouais. Moshka. Bat Rachel, Bezrat Hashem. Que les hôpitaux ils sont remplis que Bezrat Hashem de Yoldot, de femmes accouchées. Voilà, et vraiment une réflexion schéma pour tout le Israël. Alors justement, il faut savoir quand on rentre dans Rosh Hashanah, le soir de Rosh Hashanah, ça je t'ai pas dit, le soir de Rosh Hashanah, un match le soir, c'est-à-dire vendredi soir, toute notre vie elle change. Comme une Kala qui rentre sous une choupa, Bezrat Hashem, c'est ça qui va travailler très bientôt. Hein, Bezrat Hashem. Quand on rentre sous la choupa, toute notre vie elle change. Toute notre vie, c'est-à-dire du moment du migvé jusqu'à Bezrat Hashem, toute notre vie elle change. Le soir de Rosh Hashanah, il faut savoir que toute notre vie elle change. C'est-à-dire qu'on ne prend pas l'année dernière, Masha'aya, Vaïka, comme dit Rabbi Nachman, la Trim Matrala. Ce qui s'est passé l'année dernière, il s'est passé l'année dernière. Nos Averot, nos Mitzvot, nos auditionnotes, tous nos challenges qu'Hachem nous a envoyés, tous les garim qu'Hachem nous a envoyés, tous les kshaim qu'on a entendus, qu'on a vécu, et parfois l'impression, aval admatai. Hachem dit ad Rosh Hashanah. Alors, le Shefa qui va arriver, Bezrat Hashem, l'abondance qui va arriver, ça dépend beaucoup de nous. Ça dépend pas seulement d'Akadosh Baruch Hu, ça dépend de beaucoup de nous. Si je viens avec un verre comme ça, on disait à Akadosh Baruch Hu, tu peux me donner, tu crois que cette année va être un petit peu meilleure, tu crois que Hachem va me donner ça. Si j'ai avec une bassine comme ça, Hachem va me donner une bassine. Si j'ai avec un cli, blik-voulotte, j'ouvre les bras.
et je dis à Kadosh Baruch Hu, ma manière de la mlichotra, de te faire régner Hachem, c'est j'ai besoin que tu me donnes. Voilà, ça, parce qu'on disait avec Naomi, Baruch Hashem, élève très studieuse, elle a déjà écrit sa lettre pour Akadosh Baruch Hu. Je vais revenir sur des nékoudotes que certainement vous avez dû entendre dans mes cours ou pas, mais c'est pas grave, c'est toujours important de les chaded, d'accord, de rappeler ça. D'arriver le soir de Rosh Hashanah, au moment de la Dlakat Nerot, c'est-à-dire vendredi soir, avec une mirtav, une lettre prête pour Hachem. C'est-à-dire, on remercie sur toute l'année qui est passée, on demande pardon sur toute l'année qui est passée, avant Rosh Hashanah, pendant Rosh Hashanah, à Solar Zorbi Tshuva. On ne revient pas, on ne fait pas de Tshuva le jour de Rosh Hashanah, les 2 jours de Rosh Hashanah, on ne fait pas de Tshuva. C'est la Amlachat Hachem, on est Mamlich HaKadosh Baruch Hu, on fait régner Hachem dans notre vie, on n'est pas Kashour, c'est-à-dire on a Toueloul, on a Asarat Yemei Teshuvah et on a Yom Kippour. Le jour de Rosh Hashanah, c'est Amlachat Hachem. On est Maktir HaKadosh Baruch Hu, on lui met une couronne sur la tête. On n'est pas Kashour. On n'est pas là d'un coup, Hachem, je t'en prie, inscris-moi dans la vie. Non, désolé, là, on se met de côté, c'est pas nous. Maintenant, c'est HaKadosh Baruch Hu. Inscris-nous dans le livre de la vie, on Oui, dit que ça. La Mlichotra. Ah, dans La le but Mlichotra, dans le but. Là, on n'est pas là, l'Arzor Bitshuva. C'est pas. L'Arzor Bitshuva, c'est un peu les tranef, un peu, tu vois, on est là. Hachem, tu peux m'inscrire dans le livre de la vie, Hachem, il dit attends, t'as eu le mot des louls, t'as Yom Kippour, t'as Asarat Yemei Teshuvah. Rosh Hashanah, Yomaim, 2 jours, c'est pour Akadosh Baruch Hu. On est là, on n'est pas Kashour. On arrive avec une lettre prête. Et on dit à Hachem, voilà, cette année, voilà pourquoi tu vas m'inscrire dans le livre de la vie. Tu as fini là? Ok. Dans le livre de la vie. On doit être Meshouchna, convaincu, pour être Meshachna, pour convaincre Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Hachem laisserait vivre moi plus que quelqu'un d'autre? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à apporter moi de plus que quelqu'un d'autre? Parce qu'on a bien vu que cette année, il y a des gens qui n'ont pas passé l'année, il y en a qui sont restés en vie. Pourquoi? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, la raison pour laquelle on vient sur Terre, il y a 2 raisons. 1, les galotes est à Ani Sheli, pour dévoiler mon moi. C'est qui moi? Anilé de Div et de Dili. Dévoiler mon potentiel. À Kadosh Baruch Hu, il dit, toi que tu l'as trouvé, je t'ai donné une plateforme qui s'appelle la Adama, la terre. Et sur cette Adama, sur cette terre-là, tu dois apporter ton toit. Tu dois apporter ta lumière. D'accord? Chacun, il doit venir apporter sa lumière. Hachem dit, j'ai pas de problème, je peux te laisser encore vivre 1 an. Mais qu'est-ce que tu veux apporter cette année de plus? Un Maaseh Chesed Chinam, c'est gratuite. Qu'est-ce que tu veux apporter de plus? Alors déjà, il faut savoir que quand on allume les bougies de Rosh Hashanah, et Shabbat en même temps, donc c'est Shabbat et Yom Tov, souvent on a tendance parfois à grogner. J'en peux plus. De quoi? On fait quel bracha pour Shabbat la ve Yom Tov. La Dikner Shabbat ve Yom Tov. Et pas Yom HaZikaron? Si, pardon, mais t'as raison. C'est Yom HaZikaron, c'est Shabbat ve Yom HaZikaron. Toujours, t'as dit, c'est une très bonne question. Maintenant, quand on arrive à Rosh Hashanah, souvent, on a passé 2 jours dans la cuisine, si c'est pas plus, on arrive, les gens ils commencent à grogner, je suis pas la boniche du coin, j'en peux plus, je suis crevée. Hachem dit attends, 2 secondes. Rosh Hashanah. Rosh, c'est les marchavot, les pensées. La manière dont je vais allumer les bougies de Rosh Hashanah, la manière dont je vais me projeter dans l'année à venir, Zera Atrala, sauf Maaseh be Marchavat Trila. C'est-à-dire que mes actions, toute l'année à venir, dépendent des premiers moments, des premiers instants de la Lakat Nerot. C'est-à-dire que quand j'allume les bougies de Rosh Hashanah, je ne peux pas commencer à grogner. Je ne peux pas commencer à dire ah mais j'en peux plus. Non, c'est Hachem d'abord, merci. Ça veut dire que j'ai été inscrit dans le livre de la vie l'année dernière. Zachiti, Pachut Zachiti. Et là je suis encore là et je vais rallumer les bougies de Rosh Hashanah. Donc la première chose que je peux faire, c'est juste le Hodot. Rak le Hodot, ve leit palel. Alors ça pourrait être complètement contradictoire parce que tu dis attends, si je suis Mamicha Kadosh Baruch Hu, si je demande de le faire régner, c'est-à-dire au niveau rouchani, au niveau spirituel, comment je peux demander au niveau gashmi? C'est sauter, ça va pas ensemble. Mais justement, la Mir Hashem, c'est en fait de dire à Kadosh Baruch Hu, regarde, j'aimerais la voie de Tra Bessimcha, je veux servir Bessimcha, mais voilà, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin de pouvoir payer mon loyer ou ma mashkenta normalement, j'ai besoin d'une voiture pour pouvoir me déplacer, faire des courses de Torah, pour faire mes courses de Rosh Hashanah et de Shabbat, pour amener mes enfants à l'école. J'ai besoin d'avoir du nachat, j'ai besoin d'avoir du shabbat, j'ai besoin d'avoir ça. Alors tu peux dire, ouais, mais il y a un intérêt personnel. Oui, mais c'est pas grave. La avod attachée à Betor Lolishma, il y a Volishma. D'abord, ça vient Betor Lolishma, c'est un peu personnel. Et après, le but, c'est quoi? C'est de la avod attachée à Betor Besimcha. C'est Zélo Soter, au contraire, ça ne se contredit pas. On a besoin de tous ces kélim. Pourquoi? Pour servir Kadosh Baruch Hu, mamach dans la joie. Le soir de Rosh Hashanah, vendredi soir, notre vie, elle change complètement. D'où on le voit, Sarah et Manou. Elle ne peut pas tomber enceinte. Elle n'a pas de rechem, bichlal. Elle n'a même pas de matrice. Rien. Le soir de Rosh Hashanah, Sarah et Manou, Akadosh Baruch Hu lui fait une matrice. Et elle est nifkedet de Yitzhak Avinu. Le soir de Rosh Hashanah, Sarah et Manou va tomber enceinte. On a toute une bakasha à faire à Akadosh Baruch Hu. On a tout quelque chose qu'on a besoin. On a toutes des choses parfois qu'on a demandé que tu as l'impression qu'Hachem ne va jamais te répondre. Et tu te dis, Admatai. Pourquoi?
Ani Margisha, Shani Loreouya. J'ai l'impression que je suis pas méritante de pourquoi il y a d'autres qui reçoivent. Parce que j'ai mon mari il y a 2 jours, on était du côté de Ramat Gan, je lui dis Yesh, Shefa Baolam. Il y a du Shefa Baolam. Non, c'est mon petit chidouche à moi, il vaut ce qu'il vaut, c'est pas grave. Mais est-ce qu'on est mouche pas ou on est mashpia? Si on est mouche pas, c'est-à-dire que si je suis influencée par le monde, par le mouvement du monde, dans le mot la mouche pas, il y a le mot pécha. Pachati, aveti. C'est-à-dire qu'en fait, on fait ce que tout le monde fait. Et Akadosh Baruch Hu, il n'est plus dans le centre du monde. On n'est pas même les parce qu'on se demande qu'est-ce que l'autre il va penser de moi, qu'est-ce que l'autre il va dire, et ça, c'est pas possible. Mais si je décide, d'ailleurs chez les Chabad, c'est quelque chose de très important, un mashpia, d'accord, je décide d'être mashpia, d'influencer et pas d'être influencé, d'accord. Dans le mot mashpia, on a aussi le mot shefa. C'est-à-dire que quand j'influence et que je décide d'amener de la lumière dans le monde, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Ben, pas de problème, ouvre tes bras, je vais te donner tout ce que tu as besoin pour l'HPA dans ce monde-là. Ouvre tes bras. Juste demande à Akadosh Baruch Hu. Et même s'il y a un intérêt personnel, parce que c'est obligatoire qu'il y ait un intérêt personnel, le but aussi c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il devienne Merkaz Haolam. C'est le centre du monde. Un jour, il y a quelqu'un qui avait dû prendre, c'était à l'époque du Rabbi, ils sont tous venus prendre une bracha chez le Rabbi. Attendez, je suis bracha. Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam shekol nivro. Amen. Faites partager ce cours, comme ça vous donnez du mérite aux autres s'il vous plaît. Je suis en Facebook là, je me parle pas à moi toute seule, vous inquiétez pas. Et un jour, il a fait des brachot toute la nuit à tous les gens qui venaient. Puis à la fin, vers 5h, 6h du matin, il y a un homme qui est venu demander une bracha au Rabbi, et le Rabbi l'a regardé, il lui a dit « Mais je t'ai dit d'aller donner une bracha ». Il lui a dit « Oui, mais tout à l'heure, en fait, je suis venu et mon cli, il était chavo. Il leur donnait une cossite avec du vin. Et en fait, il dit, mon cli est chabot, donc le vin, il est tombé. Alors il lui dit, mais qu'est-ce que ça va changer maintenant? Il lui dit, non, j'ai changé de cli. J'ai changé d'ustensile, je suis venu avec un cli, mais tout cas, un verre qui est réparé. Et le Rabbi a dit, vous voyez, quand on vient demander la bracha à Hachem, est-ce que je viens avec le même cli que l'année dernière, avec les mêmes missionnaires, avec un cli chabot, ou quand je vais venir, je viens avec un cli chadash? En disant à Kadosh Baruch Hu, voilà, Ani Muchana Lekabel et Kol Hashefa Shalatarotze Lani Kli. Je suis prête à recevoir tout le shefa que tu me donnais cette année. Parfois, c'est pas nous, c'est pas Hachem qui nous bloque, c'est nous qui le bloquons. On n'est pas maspik, mamilot, et je le dis aussi pour moi, parce qu'on travaille tous autres. Moi, j'ai souvent donc entendu et compris que pour vraiment que l'on soit exaucé, on doit être en harmonie entre notre corps, notre neshama et notre esprit. Alors, notre neshama, on la maîtrise pas. Comment on peut savoir ce qu'elle pense? Alors, parce que j'ai lu dans Prier avec feu que des fois, il y a certaines pilotes qui sont pas exaucées. Parce que la Neshama ne veut pas, comme elle sait c'est quoi son petit coup sur terre, des fois elle refuse qu'Hachem l'exauce. Mais ça c'est une très bonne question. Complètement... Alors en fait ce qu'il faut demander à Hachem, c'est qu'il nous donne, c'est pour ça qu'on dit que tu nous donnes la Nechotra. C'est-à-dire pour faire mon tafkid sur terre. D'accord? Et d'ailleurs, on voit bien que parfois il y a des choses qui reviennent tout le temps. Il y a des choses qui reviennent tout le temps. Chaque année, c'est les mêmes tikkunim, les mêmes missionnotes, avec les enfants, avec le mari. Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui justement, j'étais à un mariage, au Hachem, qu'elle réussit son mariage. Bezrat Hashem, c'est son 3e mariage, la pauvre. Bezrat Hashem, je mariage Tatzléa, cette fois vraiment, ce soit le dernier, une fille extra, vraiment. Et en fait, ce que je dis, quand tu as fait un premier mariage, puis un deuxième mariage, ou un troisième, ou un quatrième, à un moment, tu te dis, 2 secondes, mais est-ce que j'étais métakénette? Même ça, au milieu. Est-ce que je suis partie, j'ai fait un petit coup? Parce que si ça revient tout le temps, les mêmes anachim que tu attires à toi, et que tu attires les mêmes personnes, et que dans ton travail, tu es entouré des mêmes personnes qui sont énervantes, et puis avec tes enfants, tu as les mêmes trucs, et puis avec ton mari, c'est les mêmes disputes. Hachem, il dit, attends 2 secondes. Tu peux pas te dire que tout le monde, il est responsable. À un moment, tu dois te dire, en quoi, quand on dit Khatati aveti pachati, c'est-à-dire je me responsabilise, j'arrête d'être korban de ma vie, je ne suis pas victime de ma vie. D'ailleurs, c'est quoi la responsabilité? La acharayut, Aleph, Yeshelokim. Ar, l'autre c'est mon frère, je fais pas ce que je veux. Acher, il y a quelqu'un d'autre à part moi dans le monde. Achara, il y a quelqu'un derrière moi. D'accord? C'est être responsable de sa vie, prendre sa vie en main. C'est décider de plus donner le volant de ma voiture, le volant de ma vie à quelqu'un d'autre. En disant, oui mais c'est la faute de mon mari, mais c'est la faute de mes enfants, c'est la faute de ma belle-mère, c'est la faute de mon boss. Hachem il dit non, je suis désolée. Parce que quand on est jugé à Rosh Hashanah, le premier jour, on est jugé seul. Le deuxième jour, on est jugé par rapport au klal. D'accord? Le premier jour, on vient seul. On peut pas dire à Hachem, d'ailleurs c'est que c'est dire leur ben chitri toujours. Il dit quand on monte, personne ne dit qui c'est qui vient avec moi, ça m'entend? Non. Tu montes tout seul, on te rejoint. On verra un peu plus tard, d'accord? C'est bon, je suis bien encore ici, laisse-moi tranquille.
Pourtant, quand on va se retrouver devant le Beddin les Malas, qu'est-ce qu'on va dire? C'est la faute. Hachem dit, mais c'est le méchané. Les gens qui ont vécu la Shoah, on pourrait dire, ouais, mais c'est la faute de Hitler, c'est la faute de trucs. On a grandi, en fait, de cette Shoah-là, on a construit Israël. Parfois, on a besoin de passer par des choses qui sont compliquées, qui nous dépassent même, qui sont même très difficiles pour l'itzmor. Pourquoi on dit la tefila? Amatzmiar Yeshua. Parce que la tzmiar Yeshua, comme un arbre, en fait, c'est le faire grandir du plus profond de la Adama, du plus profond du Adam, de l'homme. Alors, Malecha Adam Irdam, c'est ce qu'on chante dans les sikhot. Lève-toi. Akadosh Baruch Hu dit, qu'est-ce que tu vas faire cette année? Tu vas encore te coucher sans pleurer? Tu vas encore dormir? Tu vas te dire, bon, bah, c'est la même année que l'année dernière? Ou tu vas te dire, cette année, non, cette année, elle va changer. Rosh Hashanah. Shana, c'est la chaîne Shoné. Il faut qu'il y ait un changement. Je ne peux pas rentrer dans une nouvelle année en me disant qu'il n'y ait pas de changement. Sinon, à quoi bon de vivre encore un an? Déjà, chaque jour, il doit être différent de la veille. Allez, mêlé, on n'a pas fait un changement dans tous les jours de notre vie. Mais cette année, c'est absolument fondamental, vital, c'est chiouni de se dire que cette année, elle va être différente que l'année dernière. Elle ne peut pas être la même que l'année dernière. C'est impossible. Alors, par contre, on dit, ok, mais il y a plein de changements parfois à faire. Par quoi? Je vais commencer justement. Maneshama veut quelque chose. Rosh, Hashana, Rosh, c'est la tête. Les changements commencent toujours par la tête. D'ailleurs, elle en parle à Rabbi Sarah Yosef dans son livre La pensée positive. Elle dit, les changements commencent par ici. Ils ne commencent pas par ailleurs. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure au fils de mon mari, parce qu'on parlait je ne sais plus de quoi. À un moment, je lui dis, non, il y a des gens qui disent, ah oui, il me disait, oui, l'autre, il a dit, je vais arrêter de fumer, il n'arrête pas de fumer. Je lui dis, oui, mais il y a ceux qui veulent et ceux qui décident. Et après, on rentre dans Rosh Hashanah, je lui dis, celui qui décide, il va changer. Celui qui n'a pas décidé, il ne changera pas. C'est-à-dire, je peux te dire, ouais, mais j'ai envie cette année, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de faire ci. Hachem, il dit, ok, qu'est-ce que tu fais concrètement pour le faire? Le schéma Israël, on le fait 3 fois par jour, d'accord, jusqu'à la fin de notre vie. Ce que j'expliquais à Nicolas aujourd'hui, je lui dis, et c'est comme la hava entre Ben Adam la Chavero, Ben Adam la Makom, et Ben Adam entre Ish le Reu, c'est-à-dire un homme et sa femme, d'accord? Alors, on dit tous les jours, et tu aimeras Hachem de toutes tes forces, de tous tes moyens. Il y a fait, on le dit 1 fois, 2 fois, 3 fois jusqu'à la fin de notre vie. On a compris. Parce que la hava, l'amour, c'est pas quelque chose de passif, c'est quelque chose d'actif. Hachem, il dit, ok, tu m'aimes, il a fait. Qu'est-ce que tu es prête à faire pour moi cette année? Gratuitement, sans attendre quoi que ce soit de moi. Qu'est-ce que tu es prêt gratuitement? Qu'est-ce que tu veux faire? Parfois, tu dis, ouais, mais il faudrait que je prenne quelque chose sur moi. Ok, mais qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Ben, tout simplement, il faut demander à Hachem. Il faut lui demander, regarde Kadosh Baruch Hu. Roche, c'est la chaîne Osher, le bonheur. Et le bonheur, c'est quoi? Quand sa neshama, son corps et son nefesh, ils sont voilà, exactement. Ils sont harmonieux, ils sont réalignés. Quand pas mon corps il tend vers quelque chose, mon nefesh il veut autre chose, ma neshama elle veut autre chose. On est ce qu'on appelle âme, mefouza ou mefourad. On le retrouve dans la Megillat Esther tout au début. Quand est-ce qu'il va avoir la Yeshua? Quand Esther Amalka va dire à Mordechai, l'air Knos et Kol HaMayodi, va rassemble. C'est quoi la tchouva? C'est une itkensut pnimit. C'est quand je reviens vers moi. Tant que je suis mefouzeret, mon corps il veut quelque chose, ma neshama veut autre chose, mon corps, mon nefesh il veut autre chose, c'est pas shoot être en galoute. C'est ça l'exil. Et d'ailleurs on voit, après le Chorban Bet Hamikdash, quand on a commencé à se disperser, on a été envoyé en galoute. Quand est-ce qu'on va revenir et qu'on va construire le deuxième Bet Hamikdash? Quand on va faire tchouva. La tchouva, c'est pas mettre des colons de son denier, c'est pousser des péotes, et c'est pas ça la tchouva. Ça c'est chitsoni, et c'est très bien. La vraie tchouva, c'est d'abord retourner vers la nekuda penimit, c'est-à-dire à l'intérieur de moi, et de comprendre, Hachem, qu'est-ce que tu attends de moi? Et moi je pose tous les ans, je pose la même question. Hachem, cette année, qu'est-ce que je dois apporter au monde? En quoi je dois les taken et tatsmi? C'est pas, tu pourrais dire c'est de la gava, on a tous quelque chose à les taken. Oui, mais on a tous quelque chose à les taken. Mais j'ai pas envie de faire parce que ma copine elle a dit, ah je prends ça, ah tu sais quoi, ça me parle bien ce truc-là. Et toi tu prends quoi sur toi? Ah tu sais quoi, ça me parle bien ce truc-là. Et toi tu prends quoi? Ah ben non. Parce que peut-être que mon Shabbat à moi, il est insignifiant par rapport à quelqu'un qui va commencer à faire Shabbat. Peut-être que la tsniout de quelqu'un, elle va être waouh par rapport à quelqu'un qui est déjà tsanoua depuis longtemps. Vous comprenez? La cache-route de quelqu'un qui va s'améliorer, peut-être par rapport à quelqu'un qui fait sa cache-route depuis longtemps, elle va être insignifiante. Alors en vrai, qu'est-ce que mon Giloui Ani, le dévoilement de moi, Ani les deux div et deux dilis, c'est-à-dire je dois faire le premier pas, qu'est-ce que je dois amener à Kadosh Baruch Hu? Et ce vendredi, j'ai eu ma réponse. Parce qu'il y a des gens qui me disent, mais quoi, quand est-ce que tu as ta réponse? J'ai eu ma réponse. En préparant, on était en train d'écouter, on écoute les mêmes cours avec mon mari, parce que je lui donne cours aux hommes et aux femmes. D'ailleurs, le Shabbat matin à Amit, pour celles qui sont dans les arts. Tous les Shabbat matins, je donne cours à Rechor McDonald, à 11h mon quart. Et après, il y a un kidouche très sympa. On écoute le même cours en général.
Et pendant que le Rav Yoav Krish parlait, d'un coup je le regarde, il me fait ouais c'est ça. Mais ça a été comme une évidence. Alors je savais pas en fait, je me disais par rapport à Hachem, qu'est-ce que je dois prendre sur moi. Et après mais c'était tellement évident, je me suis dit mais enfin ouais c'est ça. Et vous savez qu'il y a le simcha, ça apporte de savoir, pas que tu te dises je vais passer encore un an, je vais essayer de faire plein d'efforts sur plein de trucs, et en fait je sais pas vraiment sur quoi. Maintenant quelqu'un qui met Chouba aussi à son effet, chez Saneshama, il sait en général s'il est émette avec lui, parce qu'il faut être très très émette, parce qu'il y a des fois on va faire plein d'efforts sur plein de choses, d'accord, mais à qui foutre comme ça, mais pas sur la chose qu'on sait que c'est ça qu'on doit travailler. Alors tu dis ouais mais je sais même pas par où commencer. Et le Rav Sanata il dit alors quoi, une personne par exemple, parfois moi j'ai des calottes, elle veut pas faire Tarat HaMishpacha. C'est un gros challenge pour moi. Je peux pas rentrer une calotte sous une choupa en me disant qu'elle va pas faire Tarat HaMishpacha. Je peux pas. Alors vraiment je prie Hachem, donne-moi les mots pour lui donner envie. Et parfois, j'arrive à lui faire au moins les bdikotes et le mikvé. Elle me dit d'accord, mais moi tu me laisses dormir avec mon mari, je fais ce que je veux, de toute façon je serai pas sous le lit, je vais pas faire je suis pas avec toi, c'est toi Hachem et ton mari. Hein, mais pour moi c'est un gros challenge parce que je me dis au moins les 3 bdikotes et au moins le mikvé. Et ben au Hachem, après beaucoup de sikhot, grâce à Dieu on y arrive maintenant. Tu vas dire ok, mais en fait elle trempe au mikvé et puis elle tient dans sa main un chéretz, un reptile, puisqu'elle dort avec son mari, parce qu'ils se touchent, parce qu'il n'y a pas d'afrada méléa. Ok, le Rav Sanata a dit qu'est-ce qui est mieux, de rien faire ou de se tremper dans un mikvé avec un chéretz dans la main. Il dit trempe-toi dans le mikvé avec un reptile dans la main. Pourquoi? Parce que ta neshama elle goûte quand même au mikvé. Parce que ta neshama elle a déjà un pied dedans. Donc il y a plus de chances que cette femme elle va commencer à le faire que de lui dire non, c'est ou tout ou rien. Et ça marche pas comme ça. Et puis surtout que chaque mitzvah elle compte. Donc, mais bien sûr, et Hachem ce qu'il voit c'est pas le tout ça, c'est pas le résultat. Parce qu'on parle dans la voiture. Ouais. Ce qu'il voit c'est le talir. C'est le processus qui t'amène. Pourquoi Hachem il sait pas? Quelqu'un qui est nerveuse, tu crois qu'Hachem il voit pas? C'est lui qui nous a créés comme ça. Il sait pas que c'est dur les enfants quand ils sont rapprochés, qui nous rendent fous et qu'ils arrêtent pas de se disputer. Vous croyez qu'il sait pas Kadosh Baruch Hu? Ce qu'il voit Kadosh Baruch Hu surtout c'est quoi? C'est tous les efforts qu'on fait pour, par exemple, si pendant 2 heures tu es resté calme et la dernière demi-heure tu as littéralement, j'aime pas cette expression, mais péter un plomb, d'accord? Et après tu montes au lit, tu vois tes gosses dormir, tu culpabilises et tu dis pourquoi? Et Akadosh il dit ok ma fille, mais j'ai vu ces 2 heures-là, j'ai vu combien tu t'es dépassé, combien c'était dur pour toi, et tu l'as quand même fait, et tu sais quoi? Kol hakavod. Et toi, tu vois pas ce que tu fais en bas, mais en haut, tu sais ce que ça fait le boucher dans le Shamaim, tu sais comment Hachem il est fier de nous. Akadosh il dit aux Malachim qui voulaient pas nous laisser prendre la Torah, quand on est mitgaber, on se dépasse pour un tout petit truc, Hachem il dit Aya kedal ilivruat kol olam la regazé la esha azot. Ça valait la peine pour moi d'avoir créé le monde entier pour ce moment-là, pour cette personne-là, juste pour cette Idgabrout. Nous, on a l'impression qu'on n'a rien fait. Le Harizal, il dit tu crois que tu n'as rien fait? Mais tu sais ce que c'est à la fin des temps? C'est comme monter sur un mur lisse. Essaye de monter sur un mur lisse. C'est impossible. Il dit chaque mitzvah que tu fais, sache que c'est un pic. C'est encore un pic, et c'est encore un pic, et c'est encore un pic. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en 6 jours. On ne va pas le transformer en un jour. Deuxièmement, quand on veut prendre quelque chose sur soi, on est obligé d'étudier la chose. On ne peut pas prendre quelque chose sur soi et ne pas étudier la chose. On est obligé de l'intégrer. Parce que plus tu as du chomer, plus tu as du yeda, parce qu'il faut savoir que le yeda, ça nous amène au yahad, à notre yud, à notre but sur terre, mais ça ne suffit pas. Il faut à un moment les modes ou les lamed, les shemar, la sot ou le kayem. Le but c'est quoi? C'est les kayem, c'est les yasem. Et comment on peut les yasem? Seulement si on sait. Si on ne sait pas, on ne peut pas savoir. On ne peut pas avancer. J'ai envie de faire shmirat halachon. Ok, d'accord, il y a des halachot. J'ai envie de malmiro dans ma kashrut, dans mon shmirat shabbat. Oui, mais il faut que j'étudie. Si j'étudie pas, il y a peu de chances que je vais y arriver. Maintenant, qu'est-ce qui nous casse très souvent? On a fait d'Averot, on sait qu'on a fait d'Averot, et on se dit, comment on va revenir vers Akadosh Baruch Hu? Comment on va laisser nos Averot kilou derrière nous et recommencer? Alors, encore une fois, on n'est pas jugé sur l'année qui est passée, on est jugé sur l'année à venir. C'est bizarre, hein, parce qu'on pourrait penser qu'on est jugé sur l'année qui est passée. Ben, pas du tout, on est jugé sur l'année qui va venir. Une Avera, ça vient du mot, ça va? Une Avera, d'accord, ça vient du mot quoi? Avar. C'est passé? Ça vient du mot aussi avar, c'est-à-dire qu'on met Hachem de côté, Kilou on l'a pas vu, tu vois, Kilou, il n'est pas là, Shabbat on a éteint Betaout le Masgan, vite on le rallume, Kilou personne n'a vu. Ça s'appelle une Avera. Maintenant Kadosh Baruch Hu dit, une Avera c'est quoi? Ça vient du mot avar, passé. Maintenant, Kadosh Baruch Hu il est tellement Rahman, il n'est pas Vatran, il est Rahman, qu'il transforme nos Averot
il y a marqué, vous faire tasse de notes les srouyot en mérite. Comment on fait? Il dit, si une personne a fait une avéra, elle tombe dans la tristesse à cause de l'avéra, comme on le voit avec Caïn, quand il va tuer son frère, Hachem lui dit, tu peux pleurer jusqu'à demain, t'as tué, ton frère ne reviendra pas. Alors comment on fait pour transformer une avéra en mérite? C'est-à-dire que non seulement Hachem nous la pardonne, et en plus il nous la transforme en mérite. Si de la avéra, on grandit. Si on prend l'avéra, on la transforme en l'émida. On apprend d'elle. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui ne faisait pas Shabbat, qui ne faisait pas Kashrut, qui ne faisait pas Tarat HaMishpacha, elle va prendre cette avéra, elle va grandir de ça, et pas seulement elle va grandir de ça, elle va faire comme Avraham Avinu, elle va aller les modes ou les lamed. Une copine, à la bête avec moi aussi je faisais pas Shabbat, moi aussi je faisais pas Tarat HaMishpacha. Goûte Tamu Uru Kitav Hashem. Goûte. Regarde comment c'est bon les préceptes d'Akadosh Baruch Hu. Goûte, essaye. Non, je peux pas. Vous savez, c'est comme tu donnes une kéla à un Marocain. Il va vomir au début et après il ne peut plus s'en passer. D'accord? Moi j'ai mère tunisienne, père marocain, donc je sais de quoi je parle. Au début, ils te regardent, on dirait qu'est-ce que tu leur as donné. Et une fois qu'ils ont goûté, chacun qui venait chez ma mère, tu nous fais la kéla. Hein. Pourtant, c'est les Marocains de fait. Hein. Hachem, il nous dit pareil. Tamu Uru Kitav Hashem. Goûtez, essaye. Non, pardon, essaye au moins. Et si de ta Avera, de notre Avera, on se sert de ça pour faire grandir les gens en disant regarde, moi j'ai été là-bas, Hachem non seulement il nous pardonne toutes nos avérotes et il les transforme en srouillottes. C'est-à-dire que le temps qu'on a fait d'avérotes, Hachem il les transforme en srouillottes. Hachem il dit Betnaï, que tu en fais une émida, que tu apprennes de ça. Si tu restes dans ta avéra et tu commences à pleurer, parce que ça c'est la force du Yetzar, il nous fait tomber dans une tristesse, t'es nul, regarde ce que t'as fait, et les catastrophes que t'as fait, et tu te rends pas compte la hashpa que t'as eu dans le monde, et comment tu vas faire pour rattraper tout. Mais laisse tomber quoi, ne te lève pas demain matin, laisse tomber, on n'a pas envie, tu peux pas, tu dis ça sert à quoi tout ça? Hachem il dit non, pas du tout. La Avera, Ava, c'est passé. Ce qui est important maintenant c'est quoi? C'est Hové, le présent. Hové c'est quoi? La chaîne Havaya, c'est-à-dire vivre avec Akadosh Baruch Hu pour un meilleur futur. C'est ça la tchouva. Vidouille, avoir la force de dire à Hachem, je te demande pardon, avoir la force de demander à quelqu'un pardon, un être humain, en lui disant, je suis désolé, je me suis trompé, je me suis mal comporté, pas l'autre. D'abord, ça s'appelle la communication non violente. Quand tu dis tu, c'est ce qu'on appelle la relation klaxon, tu le tues. Tu, Hachem il dit non, il n'y a pas de tu. Toi, moi, comment je fais tes chouvas? Deuxièmement, Harata, je regrette. Ok, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Kabbalah La'atid. Le but, c'est quoi? Kabbalah La'atid. C'est de grandir de ça et de se dire comment, à partir de maintenant, je vais grandir avec cette Avera. Comment je vais en faire une force? Il faut savoir que dans la Torah, le Kisharon n'existe pas. L'échec n'existe pas. L'échec, c'est une personne qui est tombée, qui ne se relève pas. L'échec, la Hatzlacha, c'est une personne qui est tombée et qui s'est relevée. C'est ça la réussite d'une personne. La réussite d'une personne, c'est pas quelqu'un qui toute sa vie, c'est tout halak, tout va bien dans sa vie, pas du tout. C'est une personne qui tombe, qui se relève, qui tombe, qui se relève, qui tombe, qui se relève. Sheva Paul Tzadik Vekam. Le Tzadik qui tombe 7 fois, il se relève. Et quand est-ce qu'il a appelé Tzadik? Pas quand il est en haut, quand il est en bas. Et qu'il lutte. Hachem, j'ai envie de me rapprocher de toi, j'y arrive pas. Il n'y a que à travers la tefila qu'on peut y arriver. Hachem, aide-moi s'il te plaît. Je veux dire plus que ça. David Amelach, il dit Tsama nafshi lecha Elokim. Mon âme, Akadosh Baruch Hu, il y a deux manières d'être déshydraté ou assoiffé. Quelqu'un il va prendre un verre d'eau, il va boire, bon, il a bu, super. Puis il y a une personne qui était dans le désert pendant 3 jours, il lui reste comme ça un tout petit peu d'eau, puis tous les jours elle prend des guillemets comme ça, encore un petit peu, puis elle en peut plus pour boire. D'ailleurs tout à l'heure, je devais amener les courses à ma fille Naomi, et puis elle m'a dit monte, il y a papier, mamie veulent te voir, j'avais pas le temps, elle me dit 5 minutes, alors je dis ouais, qui vous d'horrible, je suis montée vraiment 5 minutes, et en fait je me rendais pas compte, mais j'avais soif, je sortais vers du fameux mariage, et en fait j'ai bu 3-4 verres d'eau, et je me dis waouh. Et en fait, tu peux boire en disant waouh, ou bien te dire je me rendais pas compte combien j'avais soif. David Amelach il dit c'est ça Tsamanecha nafshi Elokim. Hachem, je me rendais même pas compte combien j'avais soif de ta proximité. Et parfois, Kadosh Baruch Hu, il nous laisse dans ce vide-là, pas pour nous laisser dans le vide, parce que parfois les gagouim, les languissements qu'on a vers Hachem, ils sont tellement forts, parfois ils sont plus forts que la tchouva elle-même. C'est-à-dire que ces languissements de dire Hachem, j'ai connu cette proximité. Je ne sais pas si vous avez déjà connu, je suis sûre que oui, un moment de proximité avec Hachem qu'on ne peut pas expliquer, on y exprime avec des mots. Que tu as envie de prendre Hachem dans tes bras, tellement tu es waouh, tu te dis, mais comment je peux le hodot, comment je peux te remercier, comment je peux. Tu as envie de prendre Hachem dans tes bras et tu peux pas. Et en fait, c'est parfois ces gagouim, ces languissements, ils sont tellement forts, c'est ce qu'on appelle ce nitouk-là, d'accord, cette coupure-là, que parfois le ratson, la volonté de se rapprocher d'Hachem Bechazara, c'est tellement plus fort parfois que la tchouva elle-même. Et c'est ce qu'il dit David Amelach, Tsama lecha nafshi Elokim. Mon âme, elle est assoiffée de toi. Et en fait, c'est ce qu'il dit, il dit, et je veux que mon âme,
elle soit toujours assoiffée de toi, que jamais je m'habitue à ta proximité. C'est ce qu'il a demandé David Améler. Nous, à Rosh Hashanah, on fait des lettres infinies en demandant 1 million de choses à Kadosh Baruch Hu. David Améler, lui, il résume, c'est David Améler, en une seule phrase. C'est demande à Kadosh Baruch Hu, comment il est mamlich à Kadosh Baruch Hu, lui, le roi David, comment il est maktir Hashem, comment il a mis une couronne sur la tête. Un truc dans les Télim. Achat sha'alti me'et Hashem, shifti be'et Hashem kol yemei la chazah beno Hashem, ol vakar bechalo. Il dit, je demande une seule chose à Hashem, une seule. Que je sois moi assis dans le palais du roi. C'est pas que je fais rentrer Hachem dans ma vie, c'est que moi je sois assis dans le palais du roi. Kol yemei chayai, tous les jours de ma vie. Les vaker bechalo, d'accord, je puisse visiter son echal. La chazot ben Hachem, de contempler ses splendeurs. Alors, on pose la question, attends, si tu habites dans le palais du roi, on visite quelque chose dans lequel on n'habite pas. Tu visites un musée, tu visites le château de Versailles, tu visites quelque chose dans lequel tu n'habites pas. Mais tu ne visites pas ta maison. En général, tu rentres dans ta maison, tu ne visites pas ta maison. Alors qu'est-ce qu'il dit David Améler? Il dit, je veux pouvoir tout le temps avoir ce sentiment de visiter le palais d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire ne jamais les tragel, m'habituer à cette proximité avec Hachem. Et c'est ce qu'il dit. Et si je sais que je suis en proximité avec Hachem, az lo chaserli shum davar, il ne me manque rien. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit David Améler dans cet élim. Tfila lani. Comment ça va? Tfila lani. Hein? Kiatov, ishpor. Lifnei Hachem, ishpor sicho. C'est-à-dire qu'en vrai, qu'est-ce qu'il dit? Je suis comme un pauvre qui vient de verser cette fille-là. Pourquoi comme un pauvre? Parce que le pauvre, il dit voilà, moi, tu sais quoi? J'ai rien. De par moi-même, je sais que j'ai rien. Et en fait, si j'ai rien, il y a que toi qui peux me donner. Quelqu'un qui vient un petit peu en se disant moi j'ai une maison, moi j'ai une voiture, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Mais Hachem, tu peux quand même me donner ça. Il y a cette espèce de kilo. Je suis mes nalettes un petit peu ma vie, mais je sais quand même que j'ai besoin de toi. David Améler, il dit non, moi j'arrive comme un pauvre. Et un pauvre, il sait qu'il n'a rien de par lui-même. Donc comment il arrive? Le Hani, c'est la chaîne Anav. Il a beaucoup d'humilité. Quand on arrive le jour de Rosh Hashanah, on doit arriver avec un lev-tov, avec un grand cœur, c'est-à-dire de vouloir la pièce dans le monde, et deuxièmement, avec beaucoup de anava, beaucoup d'humilité. Alors, quand on va écouter la Tkiyat Shofar, c'est quoi le but de la Tkiyat Shofar? On a dit on ne fait pas de tchouva dans la Tkiyat Shofar. La seule chose qu'on doit faire dans la Tkiyat Shofar, c'est la Mlichat Hashem, c'est de dire au moment de la Tkiyat Shofar, Hashem, je prends sur moi, Bezrat Hashem, de recevoir sur moi le Ol Malchut Shamayim, le joug divin. Même si après, parfois, on sait très bien qu'on ne va pas tout appliquer, qu'on ne va pas tout faire, mais le moment de la Tkiyat Shofar, on ne fait pas très jbonat. C'est comme une Khatan Kala. Ils avaient avant pour discuter de leur truc, ils ont après le mariage pour discuter de leur truc, mais le moment de la Choupa, on ne commence pas à. Ah, voilà. Shabbat lo, et on Rishon ken. Nachon, c'est de ken. Vendredi, il n'y a pas de samedi, il n'y aura pas de Tkiyat Shofar puisque c'est Shabbat. Par contre, il y a le Tkiyat Shofar dimanche matin. Dimanche matin. Donc au moment de la Tkiyat Shofar, en fait, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? C'est juste dire à Hachem, Ani mekabelet alay ol malchut shamayim. Je reçois sur moi le ol malchut shamayim, le joug divin, et je ani achlita la mlichotra. Je décide, Bezrat Hachem, de te faire régner dans ma vie avec Kadosh Baruch Hu. C'est pas le moment de faire. Maintenant, c'est quoi la tkia? Le mot tkia, c'est un du mot. T'as quoi? C'est quoi t'as quoi? Coincé. Bloqué. Quand quelqu'un est bloqué, quelqu'un est coincé, il se sent bloqué dans sa vie, il n'y a rien qui bouge. Alors Hachem il dit, tu sais quoi? Quand tu es bloqué, qu'est-ce que tu fais? Ou tu as une ostéopathe, ou tu fais demi-tour, tu vois que tu es devant un mur, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas rentrer dans le mur. Tu vois que ta clé ne marche pas, tu changes de serrure, ou bien tu changes de clé. Hachem il dit, qu'est-ce qu'on dit? Ouvre-nous toutes les portes. Hachem il dit, d'accord, mais si tu utilises la même clé que l'année dernière, peut-être que ça va pas marcher. Change ou de serrure ou change de porte. T'as quoi? Hachem il dit, chauffard. C'est quoi chauffard? Et je t'appelle, s'améliorer. Il faut faire un changement. Si je fais pas un changement, d'ailleurs Einstein il le disait, quelqu'un qui résout un problème, une problématique de la même manière, ça s'appelle du shigon, de la folie. Si tu vois que c'est la même chose que l'année dernière, il n'y a rien qu'à bouger, de Kakadosh dit, Rosh Hashanah, Shoné, il faut que tu fasses un changement. On est obligé de faire un changement. On ne peut pas espérer avoir une année différente s'il n'y a pas un changement qui se produit dans cette année. Et le changement, Hachem il dit, je vais t'aider à le faire. Aval, Ani les Dodi. Le premier pas c'est moi. Ani les Dodi. Az, Dodi li. Alors Akadosh il est pour moi. Si moi je ne fais pas le premier pas, un matzav qui va se passer quelque chose. On le voit bien avec Nachshon ben Aminadav quand il a sauté à la mer. Ça s'appelle se jeter à l'eau. D'accord? Il y a des fois l'engagement justement c'est se jeter à l'eau. Et il y a les Égyptiens derrière, il y a le Midbar de l'autre côté, ils ne savent pas où ils vont. Mais par contre, Nachshon il tourne la tête, il dit, il y a une chose qui est sûre, je ne retourne pas en Égypte. L'Égypte c'est Mitzra et Metzar. Je me sens à l'étroit. Hachem il dit, qu'est-ce que tu as? Tu te sens à l'étroit dans ta vie? Alors jette-toi à l'eau. Il faut savoir s'engager. Il faut savoir s'engager spirituellement, matériellement,
physiquement. C'est ce que je parlais avec quelqu'un, il me dit j'en peux plus, je veux maigrir, je veux maigrir. Je dis on veut tous maigrir. Mais est-ce qu'on est prêt à faire ce qu'il faut pour maigrir? Est-ce qu'on est prêt à faire du sport? Est-ce qu'on est prêt à manger plus bari? Est-ce qu'on est prêt? Parce qu'on veut tous être très minces, on veut tous être très belles, on veut être tous très riches, on veut tous avoir du chien bête, on veut tous avoir du super rhino. Qui c'est qui veut pas ça? Tout le monde veut faire ça maintenant. Qu'est-ce que je suis prête à mettre en place pour avoir des changements? Maintenant, on voit qu'à Rosh Hashanah, ça a appelé comment? Bechassé les Chagenu. C'est une fête en fait, on nous dit à Rosh Hashanah, vous chanterez du chauffard, mais il n'y a pas de date. On ne sait pas quand. Il n'y a pas marqué quand est-ce qu'on va sonner du chauffard. Il y a marqué simplement, vous sonnerez du chauffard, Bechassé les Chagenu. C'est au moment où la lune elle disparaît. Or la lune, normalement quand elle apparaît, le 15 du mois, elle éclaire. Là, elle est complètement cachée. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu justement il nous dit, au moment où Zemusta Astara Shebetor Astara, Shaminsa Shemibara. Dans les moments les plus cachés, les plus camouflés de notre vie, sache que c'est là qu'il faut les kohav shofar. C'est là justement qu'il faut faire quelque chose. C'est là qu'il faut faire bouger le shamem. D'où on l'apprend. La mère de Sisra. Sisra, c'était un des plus grands ennemis, d'accord, des Juifs. Il est sorti en guerre contre nous. Et la mère de Sisra, elle était au balcon et elle attendait que son fils revienne. Et elle voit que son fils, il lui a dit, t'inquiète pas, je vais revenir. Et je vais revenir avec du butin, avec les mishpachot, t'inquiète pas. Il était sûr de lui, sauf qu'il n'est jamais revenu Sisra et s'est fait tuer à la guerre. Et sa mère, elle attend et elle comprend que son fils est mort. Et on va dire qu'il y a marqué dans l'Interachim, elle va pousser sans colotte, sans béchiot, sans gémissement. Il va marquer, elle va faire comme ça, en pleurant son fils. Et c'est de la mère de Sisra qu'on apprend comment sonner du chauffard. Maintenant, Sisra, elle est folle cette histoire parce que Sisra, c'est l'ennemi juré des Juifs. Et il voulait nous tuer, il voulait nous faire du mal. Comment on apprend de la mère de Sisra qu'on doit justement sonner du chauffard? Alors justement, parce que en fait, quand elle va pousser ce cri-là, elle va comprendre que son fils il est mort. Elle dit, qu'est-ce que derrière ce kéhev-là, cette douleur-là, ces gémissements-là, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Comment je vais grandir de ça? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Et en vrai, qu'est-ce qui va sortir de ça? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est un descendant du roi Sisra, l'ennemi juré, Ger ben Gerim, converti, fils de converti. Il déteste le Talmidei Chachamim. À l'âge de 40 ans, il rentre en yeshiva. Il va commencer à apprendre le Aleph Bet avec des gosses de 3 ans parce que sa femme Rachel, elle croit en lui. Et en fait, c'est ce qu'on nous apprend à la Tkiyat Shofar. Il est marqué Bechassé le Chagenu. À un moment où tu as l'impression que dans ta vie, c'est rachour, c'est obscur, qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a rien à faire. Et tu te dis, Aval, Atmaté, Akadosh Baruch Hu, il dit, là, Titkei Beshofar. Essaye de comprendre comment de ça, de ce kéhev-là, d'accord, tu peux grandir. On apprend ça, Yoledet à la Mashber, d'accord. Une femme qui est en train d'accoucher, elle a appelé Yoledet à la Mashber. Mashber, c'est le mot Lishbor. Elle est complètement cassée en 1000 morceaux, elle n'en peut plus, elle est en train de gémir. Une accouchée, comment elle fait? Elle gémit, elle crie et elle gémit. On voit ça aussi, Yosef, Mashbir Bemitzraim. C'est quoi? Il est emprisonné en Égypte. Mais en vrai, qu'est-ce qui se passe après un accouchement? Quand les contractions sont au maximum, à 10, qu'est-ce qu'elle fait, la femme? Elle donne vie à un bébé. Et Hachem, c'est ce qu'il nous apprend. Sache que dans les moments où tu as l'impression que ta vie est en train de s'arrêter, que tu es dans le moment le pire de ta vie, que tu es en train de gémir, tu es dans la contraction, tu te dis, mais quand ce bébé il va sortir? Hachem il dit, Bake'evazé, Nolduchaim. C'est que là, la vie elle va naître. Et qu'est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu Rosh Hashanah? Inscris-nous dans le livre de la vie. Hachem il dit, j'ai pas de problème, mais quelle vie tu veux? Parce que parfois, on est sored et tachaim, on est en mode survie. Hachem il dit, tu veux vivre vraiment? Qu'est-ce qu'on lui dit? Tirto etanu le sefer chaim. Après on rajoute chaim tovim shalom. Après on demande sefer shel bracha, sefer shel panasa. Après on rajoute au fur et à mesure. Hachem il dit, j'ai pas de problème, je peux t'inscrire dans le livre de la vie. Moi je vais te donner un Kadosh Baruch Hu, tu vas là, je te donne un livre avec 365 pages blanches pour l'année à venir. À toi d'inscrire qu'est-ce que tu veux pour l'année à venir. Qu'est-ce que tu veux écrire dans cette année qui va venir? C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu me dit. Ça dépend de toi. Un jour, il y a quelqu'un qui est parti voir le Rabbi Lubavitch et il lui a dit, j'ai l'impression que ma vie, c'est une hécatombe. Tout ce que je fais, ça réussit pas. J'en peux plus. Tout ce que je fais, ça foire. Je peux plus. Le Rabbi lui a dit, ok, prends une feuille blanche et fais des ronds. Puis il commence à faire des ronds. Il lui dit, c'est symétrique. Il lui dit non. Il dit, essaye. Il réessaye. À un moment, le Rabbi, il sort de sa Megillah un compas.
Et il lui dit maintenant, tu vas prendre la pointe du compas, tu vas la planter dans la feuille et tu vas dessiner un rond. Et c'est ce qu'il fait. Et le rond, ça va. Ça va? Ça va? Très bien. Et il lui dit, tiens, tu veux t'asseoir là? Il y a de la place ici. Oui, je vais mettre ça. Tu veux mettre? Ok. Oui, il y a une chaise là. Ah, oui, tiens, montage. Ça y est, la place. Tu veux boire quelque chose? Et il lui dit, tu prends le compas, tu dessines un rond. Donc il a dessiné le rond. Et le rabbi lui dit, et maintenant le rond il est symétrique? Il lui dit oui. Alors le rabbi lui dit, tu sais, la vie c'est exactement pareil. Si tu n'as pas une nekuda merkazite, yesodite, c'est-à-dire que tu n'as pas un point d'ancrage dans ta vie, et de ce point d'ancrage, toute ta vie elle tourne autour, alors on devient ce qu'on appelle un nefesh mefutsal. Notre neshama elle est mefutselet. Ce qu'on a dit tout à l'heure, on a un côté de notre neshama qui va là, un côté de notre nefesh qui va là, tout va dans tous les sens. Akadosh Baruch Hu, il dit, si tu veux avancer dans ta vie, il faut d'abord un point, c'est d'ailleurs ce qu'on apprend en coaching, ce qu'on appelle le hogen, un point d'ancrage. Il faut absolument d'abord pointer. Et le point d'ancrage, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on lit la Haftara? On lit deux Haftarot. La Haftara avec Sarah et Manu, puisqu'on a dit que le soir de Rosh Hashanah, toute notre vie, elle change. Celles qui veulent des bébés, c'est le moment. Celles qui veulent apprendre à ça, c'est le moment. Celles qui veulent se marier, c'est le moment. Celles qui veulent la santé, c'est le moment. Celles qui veulent acheter leur maison, c'est le moment. Les taux, l'inflation, les je sais pas quoi, à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas tout ça. Il est au-delà de tout ça, à condition que je suis mamlir moto. Si je suis mamlir mes banques et les taux d'intérêt et les trucs, Hachem me dit ok, vas-y, va selon la. Et Naomi, elle peut vous le dire, d'ailleurs, je le raconte dans mon livre. Quand j'ai voulu acheter ma maison à Bétar, j'avais 0 shekel. 0 shekel. Hein. Et mon ex-mari me disait d'accord, tu vas acheter comment la maison? Je lui dis je sais pas, c'est pas mon problème. Le Rav, il avait fait une bracha à la naissance de mon 4e fils. Et pour Hillel, il avait dit t'achèterais une maison cette année. Mais c'est pas rentré dans les oreilles d'une sourde. C'était en octobre. Pessah, on doit déménager. Le bonhomme, il veut nous faire monter le loyer alors qu'il y a une pièce moisie. On connaît les trucs sympas. C'est au lieu de me descendre le prix, il me monte le prix un peu blata, mais bon, c'est pas grave. Et là, je dis, mais tu sais quoi, c'est peut-être le moment d'acheter une maison. Mais avec quoi? Je sais pas, c'est pas mon problème. J'ai regardé les banques, je comprenais rien du tout. J'ai appelé mon rab, il en connaît bien, il m'a dit, va faire là-bas, essaie de prendre un truc d'Amashkanta, elle va avec ton loyer, etc. Et j'ai prié et j'ai acheté une maison avec 0 shekel. Et pourtant, il faut un migdama, etc. Comment? J'en sais. Ah voilà. Je suis bancaire donc. Alors, hein? Comment ça peut... Comment c'est possible? Écoute, je te parle de ça à l'époque, d'accord? Aujourd'hui, peut-être c'est plus compliqué, mais à l'époque, voilà, je sais pas, jusqu'à aujourd'hui, c'est un miracle. J'ai acheté une maison. C'est après une personne. Hein? Avec 10% d'apport. Mais 10% d'apport. Ah oui, c'est possible avant 80%. voilà, mais presque rien, ça veut dire c'était minime, j'avais rien pour acheter. Non, mais aujourd'hui, non. Ouais, alors, oui, aujourd'hui, oui, t'as raison, t'as raison, mais pourtant, celui qui est Mahamine à Akadosh Baruch Hu, Hachem, il n'a pas de Hagbala. Il n'a pas 10%, 20%, 50%, il n'y a pas. Hachem, il est illimité. Mais c'est pour ça qu'il faut mettre un point d'ancrage, comme dit le Rabbi Boubavitch, et autour de ce point d'ancrage, toute ta vie, elle tourne autour de ça. Donc si c'est Hachem qui est Bamerkaz, autour de ça, tu peux obtenir ce que tu as envie. Si Hachem, il n'est pas Bamerkaz, je suis Bamerkaz, c'est mon ego, comment je vais faire, comment je vais me débrouiller, comment je vais... Hachem me dit ok, je te laisse te débrouiller, de temps en temps, on lève la tête aussi, on dit Hachem, tu peux m'aider? Non, on va faire le contraire cette année. On va rentrer dans une nouvelle ère, dans une nouvelle année, avec en se disant Anima Micha Kadosh Baruch Hu. Hachem, c'est lui le roi. C'est lui le roi. Je laisse gérer ma vie. Je laisse. Non, ça ne veut pas dire que je ne fais pas acheter de l'autre. Je suis obligée de faire ma acheter de l'autre. Mais je laisse gérer ma vie. Après, comment ça va arriver? De quelle manière ça va arriver? Ça, il faut le laisser à Kadosh Baruch Hu. Elle peut vous le dire, Nami, parce que c'est ma fille. Quand j'ai voulu faire les travaux, ça a été la même chose. Quand j'ai voulu déménager à Natania il y a 4 ans, je me rappelle, je rentrais à Bétar, la mère d'ailleurs de Natania et Myriam. Je quand même disais, mais qu'est-ce que tu fais à Bétar? Viens habiter à Natania. Et ouais, je vais les allers-retours 4 heures tout le temps. Elle a réussi, tu vois. Ouais, je rêvais de m'installer à Natania. Et Loïs Tader, j'avais acheté ma maison. On venait de construire la maison. Je rêvais de cette maison. Et un jour, je suis rentrée, j'ai dit, je bouge à Natania. Et j'ai encore ma lettre où j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem Toda, l'année prochaine, Rosh Hashanah, je suis à Natania. On a emménagé 2 semaines avant Rosh Hashanah.
j'ai passé Rosh Hashanah à Natania, dans les cartons, j'ai passé Rosh Hashanah à Natania. Hachem, il peut tout. Ça donne envie de vouloir changer De- Ça donne envie de faire des lettres et de demander. Oui, mais après, il faut la mine. Et il faut y croire aussi. Voilà. Alors, au début, évidemment, Yetzirah va te dire ouais, pour qui tu te prends, qui tu es, et pourquoi il t'attendrait plus à toi quelqu'un qu'un d'autre. Et puis, tu sais, t'es pas super tiout, t'es pas super cache-route, et puis y a pas, on fait pas de Cheshbonot, on est des enfants d'Akadosh Baruch Hu. Il veut nous donner ce qu'il y a de meilleur, et c'est ça l'amir à Akadosh Baruch Hu cette année. Samy, après je te laisse la parole, ok? Tu voulais dire quelque chose? Ah ouais, ok. Alors, ouais. Pour résumer un petit peu ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avant Rosh Hashanah, on a le droit de demander ce que nous voulons à Kadosh Baruch Hu. Mais en fait, le jour de Rosh Hashanah, c'est tout simplement le couronner. Voilà. C'est ce que- Exactement. Au moment de la Katnerot, en fait, c'est pour ça qu'il faut essayons, Ezrat Hashem, que jeudi soir, c'est comme si on recevait quelqu'un de très important. En général, on est super à l'heure. On n'arrive pas avec un peignoir, un truc sur la tête, en train de hurler sur tout le monde. Je parle au moment de la vendredi Kat. soir, parce que Ouais. jeudi soir, je crois qu'on va être quand même. Ah non, ah oui, ça oui. Non, alors voilà, il faudrait que jeudi soir, on essaye de dresser la table. D'abord, je vais vous dire pour les enfants, elle peut vous le dire, ça donne une autre avira à la maison. Quand jeudi soir, on a déjà dressé la table, en fait, on dit à Hachem, on t'attend. On t'attend. D'abord, il faut savoir qu'on ne l'invite pas à la maison, on rentre dans son palais le jour de Rosh Hashanah et de Shabbat. C'est pas nous qui l'invitons, on est même à Mèche, on n'a pas le choix, mais on rentre dans la dimension du Shabbat et de Rosh Hashanah. Et quand on a dressé la table la veille, vous savez, pour les enfants, au niveau Ça veut dire jeudi soir, il faut mettre la table. ouais. Pour Rosh Hashanah. Ouais, Et préparer ta lettre. c'est le mieux. Voilà, préparer ta lettre. Ça aide le maximum prête. C'est vraiment montrer à Kadosh Baruch Hu, on t'attend, on est prêt. Quand on arrive vendredi soir, au moment de la Dlaka, on est en train de hurler sur tout le monde, on n'est pas prêt. Alors qu'un mariage, on arrivait de manière des Mechoubédet, quoi. Ben, c'est pareil, on ne peut pas recevoir Rosh Hashanah comme en pyjama, c'est pas possible, quoi. Même si on est crevé, c'est pas possible. On se dit un minimum, comme si on irait à une choupa, il y a un minimum de Mechoubadout, quand on va travailler, un minimum de Mechoubadout. Là, on est en train d'amener Hakadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que le monde entier, il est rejugé de A à Z. Le monde entier, on va sonner dans les chauffarots en train de dire à Hachem, Ata Timlor, allez-nous, les Olam Ved, c'est toi qui vas régner sur nous. On ne peut pas le recevoir en peignoir, c'est pas possible. Il faut, même au niveau chinouchi des enfants, ma maman leur a inculqué ça. Il y a une bonne question là, c'est-à-dire que le jeudi soir, on va préparer Excusez-moi 2 secondes. notre dernier. Ouais. En fait, c'est pas le même de le lire, puisqu'il sait qu'est-ce que. Non, c'est bien que tu le lises devant les bougies de Shabbat, à voix haute. Non, c'est bien. Parce que Marshava, Dibour, on m'a assez. Tu prends ta lettre. La première chose, Hachem, merci que tu m'as laissé vivre l'année dernière. Merci que tu me permets de vivre encore cette année. Pourquoi? Voilà mes projets de vie de cette année. Ça t'en a beaucoup, Lyon, hein, être convaincue pour être convaincante. Maman, pas chaud, tu vois, c'est comme Yora. Elle est convaincue. Hein? Mais pas demander des. Si, des bacs à shot. Mais des bacs à shot. Maman, alors il y en a qui disent qu'il ne faut rien demander. Et justement, on dit la Mechachem, le roi Melech Beloam, c'est lui demander, au contraire, dans les moins petits détails, au niveau spirituel, au niveau physique, au niveau matériel. Avant pas, parce que moi j'ai toujours appris qu'à Rosh Hashanah même, On fait pas de bac. voilà, on fait pas de veille. Alors il y en a qui disent le premier jour on ne fait aucune bac à chez personnel. Avant, si, parce qu'on est entre la Shkia et Tata Koukhavir, donc tu as le droit de demander. À partir le premier jour, on évite de faire des bac à chez personnel. On fait des bac à chez pour l'homme Israël, parce qu'on est jugé de manière personnelle. Le deuxième jour, va dire que si on doit demander, parce qu'on a dit que c'est quoi le but? Découvrir son potentiel. On a besoin de kelim, on a besoin de budget, on a besoin, voilà, comme Iraman a parlé, comme tu as expliqué, on a besoin de budget, on a besoin de tout ça pour pouvoir quoi? Exploiter, améliorer, amener sa lumière dans le monde et surtout faire régner Kadosh Baruch Hu. Et sans ça, on ne peut pas. Alors les gens ils pensent que non, on va rien demander, on va demander que du Rouhani. C'est pas vrai parce que c'est chez un juif, le Gashmi c'est du Rouhani, le matériel c'est du spirituel. On sait très bien, voilà, on est en train de manger spirituellement à Saneshama. Il y a un super buffet que Ruthi elle nous a préparé et Naomi aussi, d'accord? Et ben on fait des brachot avant, des brachot après. On est en train d'élever la matière. Maintenant, encore quelques petits points avant de commencer à fraîcher 2 secondes. Maintenant, il y a un truc aussi qui est très bizarre chez nous, hein. Franchement, il faut le dire, mais où c'est qu'on a vu quelqu'un quand il se fait renvoyer de son boulot qui dit Adon,
Selicha, je me suis fait renvoyer de mon boulot. Tu vois, en général, quand tu viens ou tu t'es gouré ou tu t'es planté, en général, tu viens avec un petit peu d'humilité, tu baisses la tête. Et non, on est là devant Akadosh Baruch Hu et on est en train de chanter les slichot à Akadosh Baruch Hu. Tu vas dormir. Je vais vous voir tous. Où c'est qu'on a vu que quand on demande pardon, on est en train de chanter. C'est quand même bizarre. Allez, je vais vous voir tous maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai mis la musique, mais j'ai pas terminé. Ouais. Alors, en vrai, quand on fait Adana Sira, mesdames, c'est juste pas terminé, juste 2 minutes. Quand on fait Adana Sira, je vas-y, Les filles, on va approcher à très là, on va faire une pause. les filles, juste pour la partie de chevaux. Encore 5 minutes, voilà. Ouais, elle a dit ouais. Alors en vrai, pourquoi on est en train de chanter les slichot? Parce qu'on est tellement sûr qu'Hachem, il va nous pardonner, qu'on vient, on dit qu'est-ce qui va nous sauver le jour du jugement? Chedvat Hachem imeut zechem, la joie. Quand tu arrives, au début tu dis c'est mon roi, mais qu'est-ce qu'on dit avant? C'est mon père, Avinu, et après Malkenu. Donc quand je sais que c'est mon père, après c'est mon roi, alors je suis ragoua, je suis tranquille. Je sais qui c'est. Demain, si j'ai. À quelle banque tu travailles? À laquelle? Yerushalayim. Donc demain, si je sais que. Comment tu t'appelles? Yocheved, je vais aller voir Yocheved. Au début, Yocheved, tu te rappelles, j'étais au cours là. J'ai vu des miracles à la banque, des dossiers qui étaient impossibles à accepter et qu'on m'a accepté. Voilà. Mais il y a s'est pas. occupé, on les a acceptés. Mais en vrai, à quelqu'un, il se. Il y a les rookies. Voilà, et il y a au-dessus de ça. Et quelqu'un qui se positionne au-dessus de ça. Maman. La banque Jérusalem, tous les dossiers rejetés sont acceptés là-bas. J'avais un client de toutes les banques ont rejeté. J'ai dit je vais t'aider. Que la banque Jérusalem, avec les Je taux, vais t'aider. Et j'ai reçu un issue pour lui. et les taux d'intérêt sont moi. Alors. J'ai travaillé aussi à la banque. J'ai vu des miracles sous mes yeux. Et je suis témoin. Alors en vrai, qu'est-ce qui se passe? Regardez, juste on avance un petit peu. Après, je vais laisser Liora dire quelques mots. Après, on va faire la Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui se passe? En vrai, qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah, le 2e jour? Tashlir. Il y a marqué quoi? Hein? Je pense que c'est dimanche. Vetachir même sous la terre et kor ratotenu. On prend toutes nos avérotes. On a vu ça, en général, le nouvel an, les gens ils se bourrent, ils font un peu n'importe quoi. Nous on est là, Hachem il dit prends tous tes péchés, jette-les à la mer. Alors, ça c'est fini. L'eau c'est quoi? C'est le chesed, c'est la tikva, c'est comme le migvé. D'accord? Il dit allez, on redémarre à zéro. Toi et moi, c'est fini. J'ai oublié ce qui s'est passé, on a fait tchouva, on redémarre à zéro. Cette année elle va être formidable. Cette année elle va être productive. Cette année elle va être géniale. Et ça dépend comment, juste s'il vous plaît, c'est un peu difficile. Et qu'est-ce qui se passe à Sukkot? On rentre dans Sukkot, alors il y a Kippour, Aseret Meshua, Kippour, Sukkot. On dit Vesamarta Vechagecha Vaïta Arsamea, c'est une simcha, mais alumé vers à Sukkot. Et on dit que celui qui n'a pas vécu la simcha de Beth HaShoeva n'a jamais rien connu comme simcha dans sa vie. Je me suis toujours posé la question, je me dis, c'est quoi cette simcha dont on parle? Vous savez, parfois quand tu as simcha Beth HaShoeva, surtout chez les Bresser, le jour de Moshe Rabbeinu, c'est exceptionnel. Mais c'est quoi cette simcha dont on parle? En fait, c'est on a jeté nos péchés à la mer. On a fait Sarat Yom Yom Kippour. Yom Kippour, on sort, on est tout blanc. Et le Rav Israël Blazer, il donne ses machal. Il dit, c'est comme un prisonnier. Quand il sort de prison, on lui donne des nouveaux habits. On lui donne un savon. On lui dit, ça y est, maintenant, tu es un homme libre.
Et il est là, il se douche, il est dans la mer, il est très comme un fou. Il sort, et puis on lui a volé ses habits neufs. Il est obligé de retourner avec ses habits de prisonnier. Imaginez un gâchis horrible. Le Rav Yitzhak Blazer, il te fait attention. Et ça, c'est ce qu'il veut te faire. Tu sors qui pour, il te dit, qu'est-ce que tu crois que t'es avancé? Ah, t'as pas jeûné, t'as pas bu, etc. Il te fait remettre tes habits de l'année dernière. Il dit, pas du tout. Là, t'as des habits blancs. Dans 3 jours, c'est Sukkot. Tu vas rentrer sous l'aile de Akadosh Baruch Hu. La Soukha, c'est 3 dafinot. C'est quoi? C'est le Chibouk d'Hachem. On n'a pas terminé à l'année là. Ça se termine pas ici. Mais ça marche avec Hagara Vaitar. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on faisait? Nisour Amaïm. On prend l'eau, on le jette sur le misber. C'est bizarre ce truc-là. D'où elle vient cette eau? De la mer où on a jeté tous nos péchés. On est en train de dire à Kadosh Baruch Hu, ça y est. Maintenant, on redémarre une nouvelle année avec des nouvelles achlatot, vers une nouvelle vie. On démarre quelque chose de nouveau, d'accord? Et c'est tellement du chesed d'Hachem de pouvoir commencer une nouvelle année avec un livre ouvert de 365 pages blanches. Et Hachem, il dit, tu es libre d'écrire à l'intérieur ce que tu as envie. C'est toi, c'est pas moi. Hachem dit, c'est pas moi qui vais écrire dedans, c'est toi qui vas écrire dedans. Mais est-ce que tu as un projet de vie? C'est quoi ton projet de vie de cette année? Au niveau du Ben Adam la Chavero, au niveau du Ben Adam la Makom, et aussi Bani ou la Tzmi, entre moi et moi-même. Entre moi et moi-même. Maintenant, pour arriver à ça, il faut du Rechatzmi. Il faut savoir combien Hachem nous aime. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Toutes les fêtes, tout le kidouche, toute la tfila, c'est quoi? Que Hachem nous a choisi par manipulation, Béhava. C'est que Béhava. Tout le kidouche, Béhava. Il a choisi Béhava. C'est le mot qui revient tout le temps. Pourquoi? Parce que Hachem nous dit, je vous aime d'un amour inconditionnel. Dans les Télim, il a marqué, Itamu Chatay Minaret. Il y a marqué les fautes seront expiées de la terre. Il n'y a pas marqué les fauteurs. Hachem il désire pas la mort de ses enfants. Il y a marqué les fautes seront expiées de la terre. Pas les fauteurs. Hachem il ne veut pas nous expier de ce monde-là. Pas du tout. Au contraire, il veut qu'on fasse le maximum. Il dit je vais donner une plateforme. Donnez le maximum. La vie elle est belle malgré tout cette challenge qu'Hachem nous envoie. Même si la vie elle est parfois compliquée. Et c'est vrai qu'il y a des fois tu n'en peux plus. Tu te dis mais admataï. Hachem il dit Zetaloui Arbebar. Ça dépend beaucoup de toi. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu vois cette nouvelle année? Si je la vois comme l'année dernière, le mot nissaïen, ça vient du mot l'ethnoces. Le but, c'est quoi? C'est de s'élever. Le but, c'est de s'élever. Dans le mot nissaïen, le mot nes. Et c'est quoi le miracle? C'est quand on devient. Le miracle, c'est vous et c'est moi. C'est nous. Le miracle, c'est quand notre vie, elle change. On était sur le Ramchal avec ma fille la semaine dernière. Le Ramchal, il dit Banu l'olam ishtanot ou l'Itaneg Hashem. On est venu sur terre pour changer. Et les Itaneg Hashem, le vrai bonheur, le vrai plaisir, c'est se voir changer. C'est tourner la tête de temps en temps, de dire Avarti, Avera, Avar, Aika, Latrim, Atrala. Je suis en train de la avoir, mon passé, pour devenir comme un obar. C'est quoi un obar, un embryon? Et un embryon, il quoi? Il naît à la vie. Et nous aussi, c'est ce qui va se passer cette année. Ou Bachartem, Bachem, c'est la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, c'était Yeshbrachot et Shklalot. Aval Hashem, il est Metzavot à nous. Ou Bachartem, Bachem, je vous demande de choisir la vie. C'est pas une option de choisir la vie. C'est un plus. C'est une obligation. Hashem dit choisissez la vie, mais la vraie vie, pas une sardoute. C'est pas l'isrod et achaim, c'est mamach l'ichyot et achaim. Et encore une fois, c'est quoi l'ichyot et achaim? D'accord? C'est avoir vraiment des projets de vie. Voilà. Je voulais raconter quand même quelque chose. Vas-y. Alors en fait, l'année dernière, j'ai écrit, comme je disais, la lettre à Rosh Hashanah. Et une chose qui m'a touchée de l'année dernière, en fait, c'est que on sait que Hoshana Rabbah, c'est le tampon final. Et il y avait la veillée d'Hoshana Rabbah à Natania. Et en fait, pendant la veillée d'Hoshana Rabbah, il y avait des Teilim Mechulakim. Donc j'ai lu un. Et en fait, moi, ce qui m'a impressionné... Comment? Quand on a fait la mythe, là. Ouais, alors ce qui m'a impressionné, c'est que le jour de Rosh Hashanah, je suis arrivée très en retard à la synagogue. Je suis arrivée au psaume, la Manseach, Livne Korach Mizmor, qu'on lit juste avant le chauffard. J'ai été énervée contre moi. Je dis comment j'ai pu arriver aussi tard. J'ai été vraiment très énervée. Bref, j'ai été bouchonne toute la tfila, je pleurais de colère, etc. J'arrive le jour d'Hoshana Rabbah, la veillée. Myriam, elle annonce que je suis Kala. Et en plus qu'à ce moment-là de Rosh Hashanah, je priais à Shamal et qu'il prenne une décision, je t'en supplie. Moi aussi je veux faire partie de ces femmes mariées. Bref, Soukat arrive, elle l'annonce, et là, sur quel télim je tombe? Celui-là. Et j'étais rayonnante, j'étais trop contente, etc. Donc j'ai dit en fait à Hachem, ce qu'il a fait, il m'a fait passer en commission d'appel pour me juger selon la meilleure version de moi-même. Et ça m'a beaucoup touchée.
Alors, je termine avec une petite histoire. On pourrait passer encore 4 heures. Le cours, c'est des heures de cours que j'ai préparées. Mais bon, je voudrais quand même qu'on fasse la prêchette là. Il y a un jour quelqu'un de très haut placé qui travaillait dans une société, une grosse société. Et cet homme-là, il a fait une grosse erreur. Il a fait une erreur qui a fait perdre 10 millions de dollars à la société. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc le bonhomme, il arrive avec une lettre de Pitour, de démission, en disant à son mannequin, je suis désolé, je ne sais même pas comment faire pour me rattraper, c'est trop grave ce que j'ai fait une erreur qui est irréversible, je vous ai fait perdre 10 millions de dollars, je pars. Et le mannequin lui dit, pardon, assis-toi ici devant moi s'il te plaît. Il dit, tu crois que maintenant, tu es devenu mon meilleur employé? Toi maintenant qui as fait cette erreur, tu vas comprendre maintenant comment ne plus jamais faire cette erreur, tu crois que c'est maintenant que tu vas partir? Et le bonhomme, il n'a pas compris. Et en fait, il lui a donné ce qu'on appelle Ramat Itraevut. Puis Tom, il s'est senti grandi. Au lieu de se sentir complètement nul, d'accord, il s'est senti grandi. Il a senti qu'il est... Il s'est engagé dans une responsabilité académique. Il dit, c'est pareil, on a fait des avérotes, on en a toutes fait, on en fera toutes. Et là, parfois, on dit, Hachem, vas-y, laisse tomber. Combien il y a des gens qui disent, laisse tomber, j'ai laissé tomber académique, j'ai laissé tomber ma tissu, ma cache, ça sert à rien. Hachem, il dit, toi, qui as tellement expérimenté, maintenant, tu arrêtes. Mais au contraire, j'ai besoin de ton expérience justement pour la diffuser dans le monde. C'est pas maintenant que tu vas baisser les bras. Au contraire, j'ai besoin de ton expérience pour la partager au monde. Et c'est ça le Nes. C'est quand une personne, elle va prendre sa Avera et elle va la transformer en mitzvah. Et mitzvah, c'est comment en araméen? Sifta. C'est quoi Sifta? C'est faire équipe avec Hachem. C'est rentrer comme Avraham Avinu, le Messie a dit Shoved Avedazara, Ben Oved Avedazara. Avec ce que j'ai, avec l'équilibre que j'ai, je décide de rentrer dans l'équipe d'Akadosh Baruch Hu. Et que cette année, Bezrat Hashem, elle soit pour nous toutes, d'accord, une année qui soit poria, qui soit fructifieuse, Amen. Avec du shalom ba'it. Je sais pas, je vais faire Amen. Comme tu veux, moi c'est le nid. Alors tu sais quoi, tu veux peut-être, comme ça je veux pas te bloquer. Non, je veux pas te couper en milieu du cours. Non, alors tu me laisses encore 5-10 minutes, c'est bon? Non, parce que je sais que tu avais encore. Oui, moi je suis un peu, oui. Alors, un peu short, tu veux toi. je veux pas te couper en plein milieu de ton. De mon élan. Voilà, t'es lancé. Ok, alors juste, j'ai trouvé parce qu'il y a encore des petits points qui sont très importants. Ah oui, alors qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on lit la Haftara de Hana, Sarah. Donc on a dit, le soir de Rosh Hashanah, notre vie elle change, on n'oublie pas, on se rappelle Yom HaZikaron, on se rappelle pourquoi le mot Zikaron, ça vient du mot Zachar. C'est quoi Zachar? Zecher. Zachar, qu'est-ce qu'il fait? Il engendre, il ensemence. Le but, c'est quoi? C'est comme un Matzmer Yeshua, c'est d'ensemencer quelque chose de Hadash. D'accord? On se rappelle. Sarah, Akadosh Baruch Hu, il a créé sa matrice ce soir de Rosh Hashanah, toute la vie, elle peut changer. Qu'est-ce qu'on lit comme Haftara? Hana. Va-t-il palel Hana? Hana, elle est là, elle n'a pas d'enfant. Elle vient, Pnina, elle a 10 enfants. Elle n'arrête pas de lui dire, qu'est-ce que tu as acheté pour les affaires d'école, qu'est-ce que tu as fait pour ton enfant? Comment tu vas l'habiller demain? Qu'est-ce que tu vas lui faire sur Yom Haledet? Maintenant, Hana n'a pas d'enfant. Imaginez le tsar qu'elle lui fait. Et c'était que les Shem Shemaim. C'était pour pousser Hana à prier de toutes ses tripes. Quand Hana va tomber enceinte, de Shmuel à Navi, on dit qu'elle a eu 5 enfants, bah, sauf Hana. Shmuel et 4 autres. Alors c'est très dur parce que... Je ne connais pas les autres, c'est qui? Je pense que c'est écrit, je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'est sûr que c'est écrit. Donc elle va avoir le premier, Pinina elle en perd 2. Elle a le deuxième, elle en perd 2. Je sais pas qu'elle a. Bon, on comprend pas, c'est Rejuna Kadesh beaucoup. Et le dernier enfant qu'elle va avoir, Pinina elle va l'avoir, elle dit je te supplie, demande à Hachem, au moins qu'il me laisse ces 2 derniers. Et elle va garder ces 2 derniers enfants. Et c'est dur quand même parce que tu te dis. Elle a pas de rancune en tout cas. Voilà, de quoi non, parce qu'elle sait que c'est les Shem Shemaim. Mais on dit, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Que même les Shem Shemaim, on n'a pas le droit de laisser à un juif. On n'a pas le droit de dire à son enfant, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Allez, bouge-toi. Allez, même qu'il loue pour le bouger. Non. Akadosh Baruch Hu, il dit, comme il parle à Moshe, il lui dit, Vaïdaber Hashem à Moshe, les morts. Les morts, c'est l'omar. N'est pas un vocabulaire qui est amer. Sois doux avec mes enfants, sois doux avec tes enfants, sois doux surtout avec toi-même. Sois un peu plus bienveillant avec toi-même. On ne peut pas avancer en se disant toute la journée qu'on est nul et qu'on est naze et qu'on n'arrivera jamais à rien. On fait au mieux en tant que femme, on fait au mieux en tant que maman, on fait au mieux autant qu'on veut d'attacher. Et si on pense qu'on ne fait pas assez bien, alors on peut se faire aider, alors on peut aller chercher de l'aide, alors on essaie de prendre des choses sur nous. Mais on ne peut pas toute la journée se dire on est naze, on n'est pas bien. Et Hana, je terminerai avec cette petite histoire parce qu'elle est trop belle, puisqu'on lit l'Haftarat Hana, quand elle va rentrer, qu'elle va prier, Eli Cohen était à la voir. Eli c'était le Dayan, c'était même âge, le Cohen Agada, c'était le Dayan. Il a cette capacité de voir les choses et de l'ishpot.
Et il devait l'ishpot, juger de manière la plus chiyuvite possible. Et il voit Hana en train de prier et de pleurer tellement fort qu'il dit Shikora, elle est saoule. Attends, Ellie, enfin, elle n'a pas d'enfant, tu es en train de dire qu'elle est saoule. De quoi on parle? Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Ellie sait très bien qu'elle n'est pas saoule. Et il lui dit, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il lui dit, t'es saoule de tes filotes, t'es saoule dans le sens où t'es saoulé de tes filotes, tu saoules Hachem, tu fais quoi là? Elle lui dit, je suis venue l'ishpor et libi, je suis venue verser mon cœur devant mon créateur. Et là, elle lui répond, en fait, qu'est-ce qu'il lui dit? Ellie? Il lui dit, quand tu pries pour avoir un enfant, tu pries pour avoir un enfant pour toi, ou tu vas être un tsinor pour amener le shifa dans le monde à travers cet enfant-là. Et là, elle lui dit, Hana, fils fasta, machou, t'as raté quelque chose, Ellie. Je ne demande à Kadosh Baruch Hu d'être qu'un tsinor. Et j'ai promis à Hachem que si j'avais un garçon, ça serait quelqu'un, un enfant qui serait complètement mugdash, sanctifié pour la Torah. Et on dit que Shmuel, Beko Shemo, il était comme Moshe Aaron de Gdoula. C'est Shmuel Hanavi, c'est quelqu'un de Anak, d'accord? Et ce qu'elle dit, et en vrai, ce qu'on apprend dans l'Haftarah Trana, c'est quand on va demander à Kadosh Baruch Hu, on peut lui demander tout ce qu'on veut. Mais on se rappelle de cet exemple du compas, du Rabbi Lubavitch. S'il n'y a pas un point merkaz, c'est-à-dire on ne met pas Hachem au milieu de tout ça, qu'est-ce qui va se passer? On va les paser. Le Yetzirah va nous amener partout. Le rond, il ne va pas être complètement rond, il va être un peu n'importe quoi. Si on veut absolument que toute notre vie, elle soit harmonieuse, Rosh, Osher, Ishur, Hashana, il faut qu'il y ait un changement. Comment? On décide, quand on rentre dans Rosh Hashanah, de prendre notre compas et de dire voilà, Ani mekabet alay malchut shamayim, je mets un Kadosh Baruch Hu au milieu de ma vie, et autour de ça, tout va tourner. Et quand on tourne autour d'Hachem, alors Akadosh Baruch Hu Bezrat Hachem, il va nous ouvrir mais un shefet brachot. Il va nous ouvrir Bezrat Hachem toutes les portes du shalom ba'i, de la parnassa, de la santé, et Bezrat Hachem surtout que Shinske les rois de Bet Hamikdash et qu'on ait surtout notre prélag dedans. Tu veux nous dire quelques petits mots, Laurent? Merci. Je t'en prie. Je te remercie. Si tu veux. Ça te va super bien le verre. Ouais. Merci, mais on m'a pas dit que c'était soirée orange. Ouais. J'étais pas au courant. Il faut les feuilles de l'orange. Les feuilles, elles sont vertes en général. Bon, bonsoir à toutes d'abord. Merci à Ruti. Ouais, franchement, Je vais pas raconter tous les secrets, mais Ruti m'en connaît depuis de nombreuses années. Et elle m'a vue aussi dans plusieurs étapes de ma vie. Elle a toujours été là, c'est une très bonne amie. On a nos enfants qui sont avec toi, etc. Et Myriam, on la présente pas. D'abord Myriam et moi, on a le même nom. On s'appelle toutes les deux Myriam Lévy, parce que moi mon deuxième nom c'est Myriam. Donc on est toutes les deux nées Myriam Lévy, donc on a un lien comme ça. Et je peux rester là des heures. Bon, j'ai d'autres obligations. J'avais pas prévu de parler, donc pendant que j'écoutais le cours, il y a des choses qui me sont venues comme ça. Et c'est vrai que, comme j'ai dit, Ruti m'a connue dans plusieurs étapes de ma vie. Comme beaucoup de monde, j'ai eu évidemment des hauts et des bas, etc. Et quand j'ai eu des bas dans ma vie, il y avait toujours un point, c'était la Dlakat Nerot, c'est-à-dire l'allumage des bougies de Shabbat. Oh, toute la semaine on court, etc. Je n'ai pas besoin de vous raconter. Et quand arrive la Dlakat Nerot, c'est un petit peu le moment où bon, voilà, ça se calme, etc. Et donc c'était le moment où je priais à Hachem, où je lui disais mes problèmes, en fait. Et je me plaignais. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi Megui Aliézé? Je me plaignais. Je me plaignais. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Jusqu'à ce jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. Certainement, j'ai dû rencontrer quelqu'un. Certainement, j'ai dû parler avec quelqu'un. Un jour, je suis arrivée devant ces bougies de Shabbat et j'ai dit stop. Hachem, merci. Parce que, bien sûr, ma vie n'est pas parfaite. Il y a des choses qui ne vont pas et je ne regardais que ça. Pourquoi tu m'as fait ça? Mais tout le reste que j'avais, et ça c'est vrai pour chacun d'entre nous. Chacun a des choses qu'il a, des choses qu'il n'a pas. Chacun aimerait d'autres choses, etc. Quand j'ai commencé à regarder tout ce que j'avais, tout ce que Hachem m'avait donné, et je lui dis d'abord merci. D'abord c'est la première étape, merci, parce que le fait même qu'on se lève le matin, que Baruch Hachem on a des enfants, ils sont en bonne santé, etc. Déjà c'est un grand miracle. Et il faut savoir dire merci pour ça. Et ensuite, je lui disais, Hachem, je ne sais pas pourquoi tu m'as fait telle et telle difficulté, telle et telle expérience, mais maintenant je te demande juste, s'il te plaît, mets-moi sur le bon chemin.
Même moi, je ne sais pas c'est quoi le bon chemin. Et c'est pour ça que je voulais te poser la question. Comment savoir quoi demander à Hachem? Parce que c'est difficile, on peut demander plein de choses. Mais lui, il sait sur quel chemin nous mettre. Chacun, je pense, d'entre nous a quelque chose qui... Notre Neshama, elle est pas identique à tous. Chacun a quelque chose, une petite flamme en lui qui doit exploiter. C'est comme un enfant à l'école. Toujours, je compare le système scolaire français et le système scolaire israélien. Le système scolaire français, moi, j'étais la meilleure élève à l'école. C'est quoi être la meilleure élève en France? C'est avoir des bonnes notes. C'est surtout ne pas regarder à droite, à gauche. C'est surtout ne pas lever la tête. C'est être bien dans les cases. Ce que le prof, il a dit, il faut le faire. C'est très bien, tu fais tes trucs. Ici, quand je vois mes enfants à l'école, c'est n'importe quoi, c'est pas du tout la même chose. Mais ils regardent à l'école le potentiel de chaque enfant. Si l'enfant est fort en maths, alors les maths. S'il est fort en anglais, l'anglais. S'il est fort au niveau, je sais pas moi, il fait du théâtre, il est sportif, peu importe. Ils prennent l'enfant, parce que chaque enfant n'est pas pareil. Ils prennent cet enfant et ils disent, c'est quoi ton potentiel? On va le faire monter. Comme il y en a un, ça va devenir un grand footballeur, il y en a un, ça va devenir un scientifique, un médecin, on n'est pas tous pareils. Chacun doit exploiter son potentiel. Et ça, demander à Hachem, mets-moi sur le chemin, montre-moi le bon chemin pour moi. Et moi, le chemin que j'ai trouvé, et ça, je remercie Hachem d'avoir trouvé ce chemin. Bon, des fois, je râle quand il y a trop de gens qui m'envoient des messages. Le chemin que j'ai trouvé, pour moi, c'est ce qui me fait du bien à ma neshama, à moi, c'est d'aider les autres. Il y a 22 ans, j'ai fait ma Aliyah. Il y a 22 ans, j'étais une élève au lycée en France. J'ai passé mon bac. J'étais très bonne élève. Je pouvais aller dans la fac que je voulais, etc. Non, j'ai saoulé mes parents. Je vais faire ma Aliyah. Pourquoi? C'est comme ça. Je veux faire ma vie en Israël. Je veux avoir des enfants en Israël. Je veux pas rester en France. J'avais ce truc en moi qui était, je veux faire ma Aliyah. J'ai fait ma Aliyah. Évidemment, c'est difficile quand on a 18 ans, etc. J'ai trouvé des gens sur mon chemin qui m'ont aidé. J'ai trouvé des gens qui nous ont accueillis. J'étais au Technion à Haïfa, il y avait le Rav Zini qui nous accueillait comme un père, vraiment. Et attention, on était 50, 100, etc. Je vous parle de ça, ils nous accueillaient. Il y a des gens qui m'ont aidé. Grâce à ces gens-là, et grâce à ma volonté, etc., j'ai pu m'en sortir, j'ai pu faire des études, j'ai pu ensuite travailler, etc. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aider les Olim Khadashim. J'ai envie d'aider tous les habitants de Natania et même d'Israël, mais spécifiquement les Olim Khadashim. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué, je sais, c'est pas que j'ai remarqué, je suis pas... on le sait, avant que j'arrive à la mairie, les Olim Khadashim n'avaient pas un interlocuteur à la mairie. C'est-à-dire ils se sentaient un peu en marge de ce qui se passait, un peu en marge de la vie. Aujourd'hui, je vous le dis, chacun peut me contacter quand il veut. Il y en a plein ici qui me contactent pour toutes sortes de choses. Je suis le représentant, je suis votre voix. C'est-à-dire que votre voix n'est plus shketa, votre voix est entendue. Quand les gens me font part des problèmes, je les fais monter en haut, etc. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel en Israël. Vous savez comment c'est en Israël, c'est qui c'est qui connaît. Et alors, eux, ils se connaissent de l'école quand ils étaient petits. Ils se connaissent. C'est même pas protexia, tu sais, finalement, c'est naturel. Tu connais quelqu'un, tu étais à l'école avec lui, tu étais à l'armée avec lui, ton mari, il était dans une synagogue avec lui, peu importe. Et nous, quand on arrive ici, on est tout nouveau, la page blanche. Et alors, on dit, mais à qui on va s'adresser? Alors moi, je veux être cette voix pour vous. Ce travail que je le fais en plus de mon travail. C'est pas facile tous les jours, mais tous les jours, je vous dis, c'est un Nisayon de chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour, je me dis, bon allez, ça y est, je vais arrêter. Ça y est, là, c'est trop, ça me coûte ma famille, ça me coûte ma santé, ça me coûte mes enfants. Mais finalement, chaque jour, presque chaque jour, il y a une personne qui me dit merci, tu m'as aidé, tu m'as sauvé, tu m'as changé quelque chose, Et je me dis voilà, c'est pour ça que je fais tout ça. Alors, Myriam, elle le sait, il y a deux choses qui me tiennent à cœur dans ce que je fais à la mairie, c'est aider le Olim Khadashim et aider le monde de la Torah. Par exemple, dimanche soir, on a fait un grand spectacle de Slichot au Echala Tarbout, et vous ne pouvez pas savoir les critiques que je reçois. Mais tu es responsable de Olim Khadashim, quel rapport les Slichot, quel rapport ceci, pourquoi tu fais que des trucs religieux, pourquoi tu fais des soirées que de femmes, pourquoi tu fais ci. Il faut que vous sachiez, parce que des fois les Français ne le savent pas, on arrive en Israël, on croit que oui, tout le monde est gentil, tout le monde aime la Torah. Non. Il y en a, ils se lèvent le matin, ils disent, alors, qui a fait un truc pour la Torah, on va le casser. Donc ça se casse sur Facebook, c'est réunions, c'est tout, etc. Il faut être très forte. Baruch Hashem, j'ai trouvé une shutafa, c'est-à-dire la mère de Natania Mira Ferberg. Quand je viens lui parler de projets pour des choses de Torah, elle me dit toujours ok. Donc ça, c'est quelque chose de très important à savoir.
je pense pour nous, le Lune de France, qui ont fait notre alia pour vivre notre judaïsme, pour vivre dans le pays juif. On était bien en France, la parnassa, la famille, tout ce qu'il faut, mais il nous manquait quelque chose. Il nous manquait cette petite neshama juive qu'on a trouvé en Israël. Donc j'essaye d'apporter ça. Et avec des gens magnifiques comme Myriam et comme encore plein de rabbinim, etc., j'ai créé des choses pour intégrer les olim via les communautés, via les rabbinim, parce que je sais à quel point c'est important pour nous. On a connu ça en France et on veut connaître ça aussi en Israël, et ça nous fait comme une famille. Je vois beaucoup de familles qui sont dans les soirées, etc. Ça fait vraiment une communauté. Une communauté. Donc le 31 octobre, je compte sur vous pour continuer ça. Encore une fois, c'est pour vous. Pour moi, je vois ça comme une mission pour le clan Israël, pour l'homme Israël. De faciliter la vie. De faciliter la vie. Ça peut être des Les fois. soirées que tu organises, elles sont toujours top. Merci. Et toi, t'es toujours là. Ouais. Moi, je suis avec toi. Merci Ruthi. Merci. Heureusement, merci. Heureusement que t'es là. C'est Shana Tova. Je suis complètement épanouie. Je vous souhaite à tous une très bonne année. Amen. Tout ce que vous souhaitez. La santé, c'est vraiment le plus important, mais tout ce que vous souhaitez, que tout ce que vous souhaitez se réalise. Amen. Et n'hésitez pas vraiment si vous avez besoin de moi. Je suis toujours là. C'est Daraba. Il faut que j'y aille parce que. Vas-y, te Daraba en tout cas. Alors regardez, avant qu'on commence à Frachat-Trala, juste un truc, avant qu'on commence à Frachat-Trala, si vous avez envie de grignoter un truc, faire une petite assiette, allez-y. Si vous êtes rassasié, alors on va la commencer. Évidemment, j'ai des nouveaux livres que je vais vous présenter. Du Chavetz Chaim, justement, on parlait de Shmirat el-Hachot. Il vient de sortir, il est tout neuf, d'accord. C'est sur toute la biographie, c'est très beau, plein d'histoires sur Shmirat el-Hachot. Il y a aussi c'est toute la halachot, Ben Adam Lachavero. Il vient de sortir au CP, ça s'appelle Adérabé. Celle qui connaît, Léa, que tu me disais, tu parlais de Entre tes mains. Alors c'est le même auteur. Alors je ne l'ai pas encore, il va me le ramener, je sais, je vais commander déjà. Mais celui-là, c'est Mais dans notre cœur, c'est l'envie d'avoir les qualités de notre prochain. Le Ben Adam Lachavero, il est aussi très beau. Après, celle qui cherche, qui aime bien, bon, c'est plus une étude, c'est sur Rashi, Mamash. Comprendre le Rashi dans sa pchitout. Il me reste très peu de livres de la rabbine Sarah Yosef. Et évidemment, celles qui connaissent tout le monde, comme Ruthi, j'ai un livre que j'ai écrit qui s'appelle Je lui ai dit, pour toi Hachem, mon meilleur ami. Et que évidemment, ce livre-là, alors il est et autobiographique, et aussi à toutes les chagim pour les femmes dedans. C'est avec un mabat féminin, comme je vous ai expliqué maintenant. Il y a Rosh Hashanah, Elul, Kippour, Aseret Yemei Teshuvah, Sukkot. Il y a toutes les chagim. Et justement, à la fin du livre, il y a qu'est-ce que j'apprends de ça et comment je grandis de ça. On va commencer à faire cette phrase. C'est toi qui l'a fait. Quand est-ce que tu vas sortir le deuxième, Myriam? Myriam, il sort quand le deuxième? Alors, le deuxième, il est en route. Je prie pour moi que j'arrive à l'avancer. Avec plaisir. Merci. Alors, on va commencer la Frachat-Trala. C'est un moment de être Hatson. Alors pour celles qui veulent le livre, je fais des envois en Khoutzlaretz à Paris, Lyon, Marseille. Vous m'écrivez en MP, je vous envoie tout ce qu'il faut. Allez. Alors regarde, on va commencer la fracha. Tu t'embêtes sur Facebook? Hein? Vas-y, je te mets sur Facebook. Non. Attends, je prends tous les ingrédients, je m'en fous la. Vas-y, chimarim, sucre.